Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quinzomadaire CAC. Cette semaine, bien sûr, comme d'habitude, je vais faire le point sur le CAC. Et comme il y a 15 jours, j'ai été un petit peu débordé. Je n'ai fait que le CAC, là, cette fois-ci. Je vais analyser deux actifs en supplément. Donc, je vais faire... on va parler du gold, de l'ETF gold. On parle beaucoup du gold, bien sûr. Et j'analyserai également une valeur immobilière ICAD. Voilà, donc je crois que c'est très important de faire un petit point justement sur l'immobilier à l'heure où les taux d'intérêt commencent à baisser. Alors, nous sommes dans le monde de l'information. Nous sommes submergés d'informations. Voilà. Nous vivons dans un monde technologique. Et donc, la bourse, comme le reste, eh bien, il y a énormément d'informations. D'accord? Voilà. Il y a de tout dans l'information. Donc, je crois que la bourse, c'est quand même un domaine assez complexe. Réussir sur les marchés à long terme est très difficile. D'accord? Très, très difficile. Ça peut marcher 1 an, 2 ans, et puis après, voilà, on disparaît du marché. Donc, s'informer, oui, c'est nécessaire. Se former aussi. Voilà, moi je le fais notamment, enfin, bien sûr, il n'y a pas que moi, mais voilà. J'aide les personnes à se former parce que justement, moi j'ai pu performer sur les marchés, voilà, avec beaucoup de travail, d'abnégation. Et donc, s'informer, mais juste. Et pour s'informer juste, il faut éliminer tous ceux qui racontent n'importe quoi. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, plus ou moins influenceurs, pardon, plus ou moins réseautés, qui vont vous fournir des informations, mais qui racontent n'importe quoi. Et comment voir qu'ils racontent n'importe quoi? Eh bien, c'est très très simple. Il faut connaître un minimum la technique, et donc je vais vous montrer aujourd'hui, voilà, pour vous aider ou pour compléter votre, je dirais, vos compétences en technique. Je fais de nouveau, et comme tous les 15 jours, cette analyse gratuite. Et donc là, vous allez pouvoir éliminer un certain nombre de personnes qui racontent n'importe quoi. On peut se tromper sur les marchés, mais il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et beaucoup racontent n'importe quoi, voilà. Bon, bien sûr, je ne suis pas le seul à le dire. Donc, raconter n'importe quoi, c'est quoi? C'est le crack n'est pas fini. Voilà. Le crack n'est pas fini. J'ai fait un quinzomadaire, c'était vers début avril, en expliquant que, bien sûr, en vous montrant qu'il n'y avait pas de crack, d'accord? Et qu'il n'y a jamais eu de crack, d'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que, pour me répéter, voilà. Donc le Kumo, sur l'Ishimoku, le Kumo, le nuage là, est montant, d'accord? Vous êtes sur un nuage, les cours, les chandeliers, là, les cours sont au-dessus de nuages qui est montant, d'accord? Qui fait des hauts de plus en plus hauts. Ce qui veut dire que le CAC 40, c'est l'unité mensuelle, est en tendance haussière de long terme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crack, il n'y a jamais eu de crack. Il y a eu ce que l'on appelle une correction. Mais pas de crack, mais il n'y a pas de risque de crack. C'est ça qui... Voilà. Donc là, vous éliminez déjà tous ces gens-là qui racontent n'importe quoi. Voilà. OK, et on voit que là, bien sûr, on est nettement... Donc il faudrait, bien sûr, retourner complètement le Kumospan. Bien sûr, vous avez la même chose, ça j'en ai parlé en hebdomadaire, effectivement. Si vous avez déjà une alerte en hebdomadaire, bon, voilà. Mais là, on voit que, effectivement, en passant en dessous du Kumospan, voilà, là, nous sommes sur un marché baissier. Après, vous allez me dire, ça a bien chuté depuis le sommet, oui. Mais ce que vous devez remarquer, c'est l'écart lorsqu'on est ici et lorsqu'on est ici, entre le sommet des cours et le Kumospan. Cet écart est très 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 important, et bien sûr, vous aurez des alertes sur les unités inférieures. Voilà. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Cet écart très important entre le niveau des cours et le Kumospan. D'accord? Voilà. Ok?
Et je le fais remarquer, ce n'est pas le cas actuellement. Hein. Là, on voit qu'il y a un écart assez important, on revient chercher le bas de la Bollinger inférieure. Ok, voilà. Donc là, nous sommes typiquement dans un marché haussier de long terme. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Regardez, donc là, nous sommes sur l'hebdomadaire. Si on prend comme exemple le subprime, donc là, c'est magnifique. C'est magnifique, la reprise suite au crack technologique, hein, hebdomadaire. Ok, donc regardez, voilà. Vous voyez que le Kumospan fait support. D'accord. Donc ce que je veux dire, c'est que même si on revenait à proximité du Kumospan mensuel, on ne serait pas en crack. Ok, donc, et ça, je vous l'expliquais, je vous le remontre. Allez, voilà. Donc, là, vous devez prendre les anciens supports par rapport au Kumospan qui est montant. Là, nous sommes en 2007. Vous prenez, voilà, les supports. Vous avez deux lignes. Les plus bas, d'accord, hein, les plus bas hebdomadaires. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Voilà, vous prenez ici. Voilà. Vous avez une zone, grosso modo, entre 5270 et 5335. D'accord. Et bien sûr, où ça va être dangereux, c'est que s'il y a une rupture de cette zone. Alors là, ce que je veux dire, vous voyez la rupture ici en janvier 2008. Bien sûr, la baisse a commencé avant, hein, d'accord. Cette rupture des anciens supports ici. Alors là, ça peut faire un pullback, hein, mais ce qui n'est pas le cas. Et là, ça commence à être dangereux, d'accord. Sur rupture de ces anciens supports, il y a une rupture du Kumospan, ça commence à être dangereux. Bien évidemment, à ce moment-là, il faut regarder votre mensuel. Hein. Il faut regarder votre mensuel. Donc là, en janvier 2008, nous sommes alors à 5300 points grosso modo. Si on regarde le mensuel, voilà, vous êtes ici. Et là, c'est quoi le plus important? C'est la résistance. Vous prenez la résistance de mars 2006, qui est à 5220. D'accord? Ça, c'est une résistance. Elle a été franchie. C'est même un petit peu plus. Si on prend le sommet ici, d'accord? 5250 points, d'accord? Ça, c'est la dernière résistance mensuelle. Hein? Vous faites une rupture et vous faites une rupture de la M20. Donc là, il y a un danger. Déjà, à ce moment-là, il y a un danger de chute jusqu'à SSA, c'est-à-dire 4500 points. Hein? Il y a 700 points. D'accord? Et là, bien sûr, on voit que ça ne tient pas. Hein? Voilà. Ça ne tient pas ici. Pourquoi ça ne tient pas ici? Parce que, regardez, il n'y a pas beaucoup de support. Là, c'est la résistance des 4610 qui correspond à SSA. Hein? Et là, regardez. La dernière résistance, c'est la 4070 points. Au niveau du... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Au niveau de du Kumospan ici. Donc, là, il y a un risque vraiment de... Alors, on voit que, vous voyez, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que il n'y a pas beaucoup de support. La construction est assez rapide, d'accord? Et pas beaucoup de support. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça, parce que, et moi je connais dans mon expérience des personnes, il y a beaucoup de personnes en trading, et on a l'exemple de très grands traders qui ont fini ruinés. Ben oui, parce que la bourse n'est jamais simple. Hein, parce que là, effectivement, ça aurait pu remonter sur SSA, mais on va chercher la base du Kumo correspondant à l'ancienne résistance, et malheureusement, si vous voulez, on enfonce le Kumospan. Donc là, c'est la baisse terminale. Hein. Mais il y avait déjà une alerte, sur rupture de la zone des 5250, comme je l'ai montré en hebdomadaire. C'est pour ça que si vous vous positionnez, ben, il faut savoir stopper aussi, couper vos positions. Mais ce que je veux dire, c'est que là, quand nous sommes ici, personne ne sait qu'on va descendre là. Personne ne le sait. Et quand nous sommes ici, beaucoup savent que ça risque de repartir. Malheureusement, ça chute. Personne ne peut prévoir qu'effectivement, on va avoir une chute à ce niveau, à ce moment-là, de 4070 à 2615. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer que
nous ne sommes pas en crack, hein, puisque actuellement, il n'y a pas d'alerte. Hein, il n'y a pas d'alerte, même hebdomadaire. Je vous l'ai montré, nous sommes dans un range hebdomadaire, c'est un canal horizontal hebdomadaire. Ok? Et regardez bien, et je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre, c'est pour vous montrer, j'explique bien les choses, d'accord? Que sur l'attaque du 7 avril, vous avez touché l'ancien support ici. Donc effectivement, et ça je l'ai dit, si il y avait une rupture de ce support, là il y aurait un risque, d'accord? Il y aurait un risque, et le prochain support est à ici, on le voit, 6452 points. Si on fait ça, ok, si on fait ça, on revient en mensuel. Regardez. Donc là, en fait, vous êtes sur une zone de rachat. À ce moment-là. Si on tombait à 6500 points, vous serez sur une zone de rachat. Mais, on aurait cassé ce support. Vous voyez ce que je veux dire? Attention. C'est-à-dire que on pourrait tomber à 6500, faire un petit rebond, voire assez important, et après retomber. Mais ça, personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Hein, voilà. Donc là, nous sommes en reprise. Nous sommes en reprise du CAC. On voit ici le range hebdomadaire. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, il faut casser par le haut pour faire de nouveau plus haut et casser par le bas pour faire de nouveau plus bas. Donc là, on a touché le milieu du range ici, hein, dans une tendance globalement haussière. Voilà. Donc là, on a une belle reprise jour, puissante. Et comme elle est puissante et comme elle est rapide, eh bien, au bout d'un moment, ça consolide. Voilà. C'est ça. Après, on peut vous dire le crack n'est pas fini. Non, c'est pas que le crack n'est pas fini, c'est que ça consolide parce que ça remontait violemment. C'est tout simple, c'est technique. Comme je le dis, la bourse, c'est technique. Donc là, la question est, on s'est approché de Kijun-sen en rouge ici. Hein. Là, vous avez votre moyenne 30 qui remonte. Donc ça veut dire qu'on a touché le point bas. On a peut-être touché le point bas à suivre, à court terme. D'accord? À suivre. Peut-être. C'est possible. Peut-être. Après, si ce n'est pas le cas, eh bien, on reviendrait chercher la base ici. C'est-à-dire les 7500 points. Alors, là, ce qu'il faut faire, c'est regarder l'intraday. Quand je vous dis on a peut-être touché le point bas à court terme. Bien sûr, je rappelle à court terme. D'accord? Voilà. Suite à ce rebond violent. Tout à fait logique. Alors là, voilà. On voit que, vous voyez où c'est très important? Pour le remettre, on a cassé la tendance horaire. Ce n'est que de l'horaire. Hein. Et là, si vous regardez bien, vous rebondissez sur le support. Voilà. Le support, vous voyez qu'à part celui-là, il n'y a pas de support. Là, il y a un gap. Ok? Vous suivez le curseur. Donc là, on a rebondi sur le support. Vous voyez ce que je veux dire? C'est technique. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait pourquoi ça a baissé là. La nouvelle, elle est escalée, mais les gars, ils ratent pas la nouvelle. Eux, ils savent, les initiés savent qu'il va y avoir une conso, et donc il y aura le support, donc ils rachètent le support. C'est simple, voilà. Et là, on voit ce rebond. Donc, bien sûr, on voit que ce support est très important, et bien sûr, le suivant est à 7500 points. Donc là, on a une reprise sur support, ok? Et si vous regardez votre 4 heures, là, vous voyez que c'est seulement une consolidation, et que vous êtes toujours haussier en 4 heures. Donc ça, c'est très important. Ouais, d'accord? Donc la question est, est-ce qu'on va toucher les 7500? Et sinon, après, c'est très simple, il faut dépasser la résistance ici. Des 7950 points. Pour aller chercher la suivante à 8180 points. D'accord? Voilà. C'est tout pour le CAC. Nous allons passer maintenant à l'ETF Gold. L'ETF Gold... PHAU, c'est le mnémonique qui cote à 275,72. Alors, en bourse, il y a ce qu'on appelle des effets de mode. Ça marche un peu tout le temps comme ça. Par exemple, là, ça en ce moment, c'est la défense. Hein. Alors, des fois, alors avant, c'était le luxe, etc. Il y a des effets de mode.
Et vous avez des valeurs comme Air Liquide, par exemple, qui montent régulièrement. C'est une très très belle valeur parce qu'elle n'est pas en effet de mode, justement, elle. Ce que je veux dire, elle ne va pas monter pendant 5 ans et consolider pendant 3 ans. D'accord? Voilà. Le gold est un effet de mode. D'accord? Le gold est un effet de mode. Et le risque de l'effet de mode, c'est même pas le risque, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un effet de mode, c'est comme quand le Bitcoin, la première montée du Bitcoin à 60 000 $. Après, il s'est complètement écroulé. Alors, je sais plus, divisé par 3, je crois, même plus. Vous savez, au début, là, 2018 de mémoire, voilà. Quand vous êtes sur un effet de mode, on vous encourage à acheter. Pourquoi? Parce que les grosses mains vont pouvoir ainsi distribuer, voilà, distribuer leur position. Donc, acheter alors que nous sommes au sommet de l'effet de mode. D'accord? Donc, l'or est un effet de mode. On voit que l'or ne fait absolument rien. Le gold ne fait absolument rien de 2013 à 2019. Donc, c'est très, très, très long. Ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, vous avez 53-4 ans, vous dites allez, là je vais investir sur l'or parce que dans 10 ans, voilà. Hein. Ce que je veux dire, c'est que, ok, l'investissement ne sera pas bon parce que déjà pendant 6 années, vous ne faites rien. Voilà. Donc, le gold est dans un effet de mode, ok. Et là, nous sommes typiquement sur un effet de mode. On franchit la résistance ici de 2012. Vous voyez, ici, on fait un pullback et là, après, on part sur un cycle. Et on part sur un nouveau cycle, sur franchissement de la résistance, ici, d'octobre 2023. Hein, ok, voilà. D'octobre 2023 à 176. Donc là, le gold a pris 60% en 1 an et demi. D'accord? Voilà. Vous savez ce que je vous ai montré sur le CAC. Donc là, vous avez une montée très puissante avec très très peu de support. Donc là, pour moi, mais ce n'est que mon avis, nous sommes sur un sommet. Sur un sommet d'effet de mode. Bien évidemment, beaucoup vous disent « Ah, il faut acheter, il faut acheter ». Il y en a qui vont vous dire ça va faire x5, x10, comme le Bitcoin et comme d'autres effets de mode. Voilà. Bien évidemment, je le conçois, on peut encore monter. Oui, je dis pas que demain ça va perdre 10%. Non, je vous dis qu'on peut encore monter, mais là nous sommes sur un sommet d'effet de mode et vous le voyez ici. Nous sommes sur le 7e trimestre. Le trimestre n'est pas terminé, certes, mais 7e trimestre d'affilée haussier. Ça s'est passé ici. Hein, et on voit quand même que suite à ça, on a une conso. C'est-à-dire que là, on voit que le plus haut est à grosso modo à 165. On redescend quand même à 133. D'accord? Donc on perd 20%. Voilà. Donc là, au mieux, nous allons assister à un moment ou à un autre à une consolidation sur l'or. Voilà. Après, le fait que ce soit le sommet ultime, ça c'est tout à fait possible. Moi j'aurais tendance à le penser. Donc si vous voulez, moi je n'achèterai surtout pas d'or maintenant. Voilà. C'est pour vous le montrer, c'est très simple. C'est des bases à connaître. Vous avez monté très fort. Très peu de support, donc voilà, le risque de au minimum une conso est très élevé, et une conso voire violente, et pendant ce temps, tout ça bien sûr on va pas vous le dire, on va vous dire qu'il faut acheter de l'or parce que la dette américaine, etc. Moi je fais le discours, c'est facile, hein. Je peux faire une vidéo là-dessus, hein. Sauf que voilà, si vous connaissez pas mes résultats, et en tout cas ma régularité, hein, allez voir sur LinkedIn. Voilà, donc moi je vous dis ça par contre. Après, bien sûr, c'est vous qui décidez, vous êtes libre et vous êtes responsable. Hein. Ça, je le dis, chacun après décide. Hein. Moi, je ne dis pas de m'écouter, je montre juste les choses et je donne mon avis, c'est tout. Allez, voilà. Alors regardez bien, on va le prendre un petit peu comme tout à l'heure. Donc là, vous avez bien sûr Kijun Sen à 257, mais ce qu'il faut regarder, ce sont les résistances, les anciennes résistances.
hein, qui pourrait déterminer le niveau de retracement du gold. Hein. Bien sûr, moi je suis incapable de vous dire quand. Hein. Alors voilà, on prend, vous ne prenez pas, vous avez la résistance ici, et là regardez, il n'y a rien. Hein. Donc c'est là, hein, d'accord? Donc vous voyez que là, il n'y a rien, si vous voulez, il n'y a quasiment rien. Bon là, il y a un petit support, c'est vrai, entre 242 et 211. Donc voilà les points de chute du gold. Et regardez bien, et si vous avez bien suivi, on voit que si le gold revient à proximité des 211, hein, donc là nous sommes en euros, hein, l'ETF c'est en euros, à proximité, on voit que le Kumo sera cassé, donc là il y aura sûrement une reprise à ce niveau. Après bien sûr on note également ce support ici à 227. Donc entre 227 et 211, si on atteint, à mon avis on va y aller, hein, quand je ne sais pas, et bien il y aura un rebond. Voilà. Donc là on voit clairement que sur le gold, la probabilité de retracement est beaucoup plus élevée que la probabilité d'une progression, puisque le gold a énormément progressé. On voit que bien sûr c'est encore très très joli en jour. Hein. On voit l'ancienne résistance ici, hein, le support ici des 255, d'accord? Donc là effectivement la tendance est belle, mais ce qui doit vous inquiéter, c'est bien sûr cette forte hausse. Hein. Et vous voyez l'ampleur de cette hausse, hein, c'est-à-dire octobre 2023, 60%, on n'a jamais eu une telle hausse, d'accord? Je veux juste vous rappeler que lorsqu'on était au sommet en 2012, beaucoup vous disiez d'acheter à ce moment-là. Beaucoup vous disiez d'acheter. Il y en a qui l'ont fait remarquer quelques années plus tard. Et en fait, non seulement ça a baissé, mais ça n'a rien fait pendant 6 ans. C'est-à-dire que vous avez acheté pour votre retraite au début 2012. Voilà. C'est-à-dire que vous retrouvez vos fonds 7 ans plus tard. 7 ans et demi plus tard. D'accord? Voilà. Mais souvent, sauf si vous n'êtes pas pressé, vous avez changé d'actif, etc. Donc on voit que nous sommes sur une zone dangereuse sur le gold. Voilà pour cette analyse. Passons maintenant, terminons par ICAD. ICAD, 22,94 €, qui a l'obligation de verser un dividende par rapport à son statut. ICAD que l'on peut mettre en portefeuille sur un compte titre. Et là, c'est un peu la même chose, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Si vous avez suivi les précédentes analyses, sauf que là c'est à l'envers. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque vous êtes ici, hein, en 2008, lorsque vous êtes ici, bien évidemment, pourquoi pas aller plus bas, mais ça on va essayer de voir. Peut-être qu'on aurait pu aller plus bas. On voit la capitulation terminale ici sur octobre 2008, d'accord. Là, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, c'est un peu la même chose que le gold, sauf que là c'est à l'envers. On va vous dire que c'est la faillite. Enfin, on vous l'a dit déjà avant, hein, d'accord. C'est la faillite, c'est fini, c'est la fin. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que alors que là vous êtes dans une position acheteuse, potentiellement acheteuse, et il faut surveiller bien sûr les taux d'intérêt, on vous dit que c'est la fin. Voilà. Si vous voulez, je le dis souvent à mes clients, c'est-à-dire la bourse, c'est quoi? C'est le domaine de l'argent. Et l'argent, c'est la chose la plus importante puisque vous avez besoin d'argent pour payer vos crédits, payer votre alimentation, vous faire plaisir, etc., etc. Donc là, vous êtes vraiment dans le monde de l'argent. Donc les personnes qui dirigent les marchés, hein, ils sont très puissants, bien évidemment. Eux, leur but, c'est quoi? C'est un peu comme une drogue, hein, c'est-à-dire que c'est addictif. Ils en ont beaucoup, mais ils en veulent encore plus. Donc ils vont pas vous dire d'acheter au moment où il faut acheter. Voilà. Ils vont vous dire plutôt d'acheter au moment où il faut vendre. D'accord, voilà, ça c'est classique. Voilà. Et bien sûr, ça ne changera jamais. Ça, il faut le savoir, ça sera à vous de déterminer, de travailler, de vous former sérieusement pour déterminer, et bien, d'essayer de déterminer les sommets, les creux, etc., de ne pas commettre d'erreurs. Ok? Allez, voilà. Donc là, on va vite, rapidement pour vous montrer. Donc là, bien sûr, tout le monde dit il faut vendre, c'est la fin. Bon, voilà. Et là, regardez, mes chers amis, vous êtes... Bon, c'est approximatif, c'est juste pour vous montrer. Il y a une résistance ici, d'accord? D'accord, la résistance de 2004, et on voit qu'on va chercher cette ancienne résistance, et que c'est le point bas ultime sur ICAD, hein, ok? Donc, si vous voulez, on voit bien que là, bien sûr, c'est surtout pas le moment.
Et là, la question est, est-ce qu'on a touché le point bas? Regardez bien, tendance haussière sur ICAD, nous sommes en mensuel. Bon, après, c'est erratique. Sommet. Bon. Sommet. Sommet. D'accord? Donc là, les sommets sont de plus en plus hauts. Intermédiaire. Sommet de plus en plus bas. D'accord? Bas. Bas. Intermédiaire. Donc là, ce bas est actuellement supérieur au bas de 2008. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes potentiellement sur le bas, en fait, d'une... si vous voulez, du titre ICAD, d'accord, ça montre que, si vous voulez, ICAD, en fait, fondamentalement, est dans une tendance haussière très long terme. Et que là, vous êtes peut-être sur le bas, et que vous êtes peut-être sur une zone très intéressante, étant donné que la BCE a pas mal baissé ses taux d'intérêt, et va encore le faire. Donc, bien évidemment, la baisse des taux d'intérêt permet d'emprunter moins cher, donc ça va faire remonter l'immobilier. Bien sûr, on va vous dire, en ce moment, ben non, puis voilà, puis de toute façon, il va y avoir le crack, donc ça va plonger. Voilà. Donc moi, j'aurais tendance à penser que ICAD a peut-être touché son point bas. Ouais, d'accord, c'est mon avis. Et qu'avec cette baisse de taux, bien sûr, progressive, ça va être bénéfique au titre ICAD et bien sûr, dans une moindre mesure, d'autres valeurs immobilières. Donc on voit l'importance de ne pas enfoncer cette zone-là des 18. Sinon, on viendrait à proximité des 13,70. Là, je vais très vite, hein, c'est pour vous montrer. ICAD, c'est 2 dividendes par an, hein, donc en mars et en juillet, le prochain. J'ai dû le noter là, voilà. Et de 2,15 € le 1er juillet, détachement le 1er juillet. Voilà. Donc, regardez, là, c'est un peu toujours pareil, hein, on a cette zone. Pour vous expliquer, hein, c'est voilà la résistance, l'ancienne résistance, regardez ici. Hein, et là, regardez. Vous avez un support ici. Hein, regardez, hop, on fait une extension, une violente chute. Hein, qui s'arrête à proximité de ce support ici, rebond sur le Kumo et après, voilà. D'accord? Voilà, ok. On voit, comme je vous l'ai montré, l'espace très important entre le sommet et le Kumo span. D'accord? Voilà, donc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait très bien pu s'arrêter sur Kijun, ça aurait très bien pu s'arrêter sur SSA et rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si vous voulez, c'est toujours pareil, il faut diversifier, être patient, etc. Ne pas acheter tout d'un coup. Et là, il y a peut-être des traders ou des investisseurs qui avaient de bons résultats, mais qui étaient un petit peu impulsifs dans leur gestion, hein, et qui ont mis le paquet sur ICAD à ce moment-là, parce qu'ils ont pensé que ça allait rebondir ici, c'était tout à fait possible. Malheureusement, et bien voilà. Donc là, sur ce coup, il y en a qui se sont vrillés. Hein. Ou alors ils ont conservé leur position, ils attendent. Après ils touchent le dividende, vous allez me dire. Par rapport à Nexity, un dividende. Voilà. Donc là c'est pour expliquer la chute, hein, d'ICAD. Hein, voilà. Et là, bien sûr, regardez, vous êtes encore baissier en hebdomadaire. Donc il est important, bien évidemment, de ne pas enfoncer ce plus bas ici. Hein, ok, voilà. Vous êtes baissier en hebdomadaire, mais attention, on a tendance à s'extirper du Kumo span qui est très fin. Hein, ce que je veux vous dire, c'est que ça, lorsqu'on fait ça, ça peut bien sûr progresser, mais au bout d'un moment, il va y avoir un rattrapage. Vous voyez, on vient rechercher des supports. D'accord? Ça, après, c'est à vous de les déterminer sur les unités inférieures, notamment sur l'intraday. Alors, juste pour vous montrer. Hein, voilà, ICAD. Alors là, on avait ce qu'on appelle une fausse sortie. Le problème qu'est-ce qui se passe sur ICAD, c'est que c'est très violent, très rapide. Donc ça revient à ce que je vous ai dit avant. Hein. Malheureusement, ça ne tient pas. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une deuxième sortie. Là, c'est un petit peu rapide. Alors là, on voit que, bien sûr, ce qui est très important, c'est qu'on a franchi une résistance ici très importante vers 21,40.
et que l'on pourrait revenir chercher. Il y a Kijun, hein, la M20 ici, donc dans cette zone-là. Hein. Alors bien sûr, après la base, et on peut voir que c'est un petit support, la base, ça serait cette zone, hein, ici, hein, des 20,70, maximum 19,90. On voit qu'ICAD est peut-être parti, bien sûr, sur un nouveau cycle de hausse. Hein. Bien évidemment, ça sera difficile, parce qu'il va falloir après passer la résistance ici des 24,48. Hein. Ça va être progressif. Regardez là, par exemple, voyez là, là nous sommes bien baissiers. Hein. Bien baissiers. Donc ce que je veux dire, c'est que s'il y a une reprise moyen-long terme d'ICAD, ça va être très long, ça va être, voilà, ça va pas, vous voyez ce que je veux dire, hein, ça va mettre longtemps, ça va mettre un certain temps avant de se reprendre totalement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il y a une reprise en jour, c'est plutôt bon et ça donne des cycles intéressants au niveau moyen terme. Donc j'aurais tendance à penser qu'ICAD est en reprise. Pour ne pas le cacher, moi j'ai une position dessus et que je suis assez confiant, mais bien sûr que ce sera progressif, il faudra être patient et on encaissera bien évidemment les dividendes. Voilà, c'est tout pour ce quinzomadaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Likez, partagez. Et si vous avez aimé bien sûr ce quinzomadaire, laissez votre commentaire, ce sera un plaisir pour moi de vous répondre. Merci à vous et je vous dis à très bientôt donc pour une analyse du CAC et un autre actif.